Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé au lancement officiel des épreuves de l'examen d'État 2020-2021 dans la ville de Kinshasa. C'était à l'Institut Lumumba de la commune de Limete en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On fait le point avec Pati Tondouango, Marcel Moubinga. Jour des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. L'Institut Lumumba, dans la commune de Limete, a été choisi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour le lancement officiel de ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle secondaire. Au total, 835 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire national prennent part à cette session. Ce premier jour a été consacré à la culture générale. Le chef du gouvernement, sous les acclamations nourries des élèves, a fait son entrée à l'Institut Lumumba. Après les mots de bienvenue des finalistes, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a déballé les paquets des items sous-scellés. Le premier item a été remis à un finaliste, façon de dire que l'ego est donné. En tant que chef du gouvernement et père des familles, le Premier ministre a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qu'il qualifie de futurs médecins, juristes et pourquoi pas Premier ministre et président de la République, tout en leur signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'État, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les caps sur les salles des classes. Le chef du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Aminata Namassia, a procédé à la distribution des items. On est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Ça a été une année difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire, de sorte que nous puissions aujourd'hui avoir ces épreuves d'examen d'État. Et donc nous sommes fiers d'avoir répondu à cet appel qu'avait fait son Excellence Monsieur le Président de la République de sauver cette année et de permettre que nos élèves puissent présenter leurs examens d'État. Le chef de l'exécutif national a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tout le personnel œuvrant dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'État édition 2020-2021, pari gagné pour le gouvernement parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner le go des 4 jours des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves vont affronter la culture générale. Depuis Institut Lumumba de Limete, Pati Tondouango Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Examen d'État toujours, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Kazadi, a procédé au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 à partir de la province éducationnelle de Kwango-An, de la ville de Kenge. Près de 774 871 candidats repartis dans 2456 centres sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles consulaires des pays limitrophes, notamment l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda. Le choix porté sur la province du Kwango rentre dans l'optique de renforcement de la cohésion nationale. Il s'agit bien là d'un remède contre la haine et le tribalisme. Il est à noter que ces épreuves constituent la somme des études depuis l'enseignement national. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où le gouverneur militaire, le général Denis Loboya Kanchamba, a présidé la cérémonie de la remise des textes juridiques au chef d'entité territoriale décentralisée de Dougou. Cet arsenal juridique va concourir à une gestion efficace de cette province en état de siège. Reportage.
Centralisée et l'administration territoriale de Djougou n'ont plus droit à l'erreur dans la gestion de leurs entités respectives. Elles sont désormais dotées de textes légaux et réglementaires dans différents secteurs de l'administration, de finances publiques, en passant du social au développement. Une dotation de l'organisation VNG internationale dans son projet Ensemble pour la sécurité et la paix en territoire de Djougou sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Constat, j'ai effectivement des bénéficiaires. Ici, je dis le secteur GCFRI, le territoire de Djougou, lors des activités de renforcement des capacités, ces entités avaient exprimé le vœu d'avoir aussi un accompagnement, un renforcement des capacités à terme de dotation, de documents, de textes légaux, afin d'améliorer leur performance, leur capacité à offrir à la population des services de qualité au regard de textes qui doivent orienter la gestion, la décision de toute autorité territoriale. Tout en remerciant cette organisation, l'AT de Djougou promet d'organiser des missions de suivi pour évaluer les prestations de chaque chef d'entité territoriale décentralisée. Il y a des itinérances dans la gestion du territoire et en ce qui concerne l'administration du territoire, il y a des visites d'itinérance qui sont prévues et tout ça c'est pour évaluer, c'est pour faire les suivis. Voilà ce qui est établi et ce que nous allons mettre maintenant en pratique. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, a affirmé que cette dotation vient après nommer à cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la restauration de l'autorité de l'État. Je vous remets officiellement à ce jour un arsenal juridique que vous allez exploiter pour rendre un service louable, efficace à l'État et en ce qui le concerne. La qualité et la performance dans la gestion de son entité et plein succès pour le renforcement de la gouvernance locale inclusive. Pour galvaniser la bonne gestion des entités et faire le suivi, le cabinet du gouverneur ainsi que l'inspection provinciale de la territoriale de l'Ituri ont été dotés également de ces outils de travail. Une stèle sera érigée sur le lieu historique d'embarquement des esclaves dans le village Nsianfumu. Nous sommes là dans la province du Congo central, sur la côte atlantique. La pose de la première pierre de ce monument a été faite par le vice-ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. C'était en marge de la clôture des activités liées au souvenir de la traite négrière, activité qui a connu la participation de l'UNESCO. Témoin de l'événement, Cédric Kenina. Une stèle en mémoire des déportés de Nsianfumu. Enfin, la mémoire des esclaves congolais immortalisés. Au cours de la grande cérémonie de commémoration du souvenir de la traite négrière, à Nsianfumu, où nous nous trouvons, le pêcheur montre aux visiteurs les cimetières des négriers, les vestiges de leur construction et les pots d'embarquement des esclaves. Autre trace, la route des esclaves entre l'ex-Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et la ville portuaire de Matadi. Bien avant ces temps forts, les allocutions se sont succédées pour évoquer ces tristes souvenirs. Le gouverneur du Congo central en premier, Atuma Tubwana, au-delà des remerciements au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, parle d'une réflexion nationale pour construire l'avenir. Les représentants de l'autorité coutumière Fumudifima a émis le vœu de la tenue prochaine sous le parrainage du chef de l'État d'un symposium international sur la traite négrière, relayé tout de suite par le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, Théodore Ngoy, qui a illustré la portée historique de cette tragédie. L'héroïsme oublié par l'histoire des Bakongo dans la révolte des esclaves, dont les meneurs furent évidemment des Bakongo. Il faut qu'on enseigne la traite depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Il faut que l'enseignement boule même. Il faut que le gouvernement boule même. Il faut que nous tous ici boule même. Du représentant de Madame le directeur pays de l'UNESCO, représentant des Afro-descendants, jusqu'au ministre du Tourisme Moderun Simba, tous ont plaidé pour de nouvelles actions en vue de mettre fin à toute forme d'exploitation humaine
mais aussi les cas de figure, veiller à la protection des sites mémoriels menacés des spoliations telles que la forêt d'Mvula, où étaient entassés les esclaves, la plage de Sianfumu, lieu d'embarquement et autres. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Furaya, de la déclaration des Sianfumu, qui reprend en luminaire des points importants dont la réhabilitation de ces sites historiques, la construction d'un musée de la traite négrière et la conservation de la forêt d'Mvula. Dans l'actualité également, le commissaire supérieur principal Polydor Kassongo de la Légion de la police d'intervention rapide tué accidentellement par une balle de son garde du corps. Le drame a eu lieu ce dimanche au niveau du saut de mouton de Pompage. L'auteur du meurtre mis aux arrêts revient sur les circonstances de ce décès. Il est joint au téléphone par Françoise Bouelabouaki. Oui, je voudrais vous signifier seulement que c'est en début d'après-midi que le commissaire supérieur principal Polydor Kassongo revenait de l'église en compagnie de ses membres de famille. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du saut de mouton de Pompage, et il a été découvert au-devant d'eux qu'il y avait de motocyclistes qui avaient complètement bouché la circulation. Donc le parcours était complètement jonché de motocyclistes qui circulaient en désordre et dans tous les sens. Et étant donné qu'ils gênaient la circulation, les gardes du corps du commissaire supérieur principal Polydor Kassongo seraient descendus pour aller dégager la chaussée. Bon, malheureusement, il s'est buté à une certaine incompréhension de la part de nos amis motocyclistes. Ce qui fait qu'il y a des échanges qui faisaient en l'air. Le commissaire supérieur principal Polydor Kassongo avait jugé utile de descendre lui-même pour calmer la situation. Malheureusement, il n'avait pas fait 2 ou 3 pas qu'une balle serait sortie du fusil de son garde de corps qui va l'achever sur place. Et le corps a été ramené rapidement, acheminé à la mort du cinquantenaire. Et l'intéressé, le meurtrier, a été mis aux arrêts. Actuellement, il est en train d'être verbalisé. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. En attendant que les autres circonstances soient éclairées, nous nous en limitons là-bas pour entamer une communication, comme je vous l'avais dit. Une communication sera faite lorsque les enquêteurs auront défini tous les contours de ce qui s'est passé réellement. L'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka a abrité les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénarec. Ces travaux ont été lancés par le vice-ministre du Plan qui a effectué le déplacement du chef-lieu de l'Équateur. On en parle avec Peggy Mukunda. Le vice-ministre du Plan, Crispin Badou Pandou, poursuit sa mission du lancement des travaux de réhabilitation des centres de formation continue du réseau des secrétariats nationaux pour le renforcement des capacités Sénarec à travers les provinces. Crispin Badou vient de séjourner en Mbandaka. Sur place, il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénarec au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. Ces travaux s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Il vous appartient de prendre les relais pour essayer de limiter les flux et l'exode rural. J'invite les étudiants de s'approprier de cette œuvre qui reste à jamais à votre disposition pour vous recycler, vous mettre à niveau et approfondir vos connaissances dans les domaines divers.
Bien avant ce lancement, le vice-ministre était à la division provinciale du plan en Mbandaka pour se rendre compte des réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres. La population du village Bongonde Drapeau, à 30 km de la ville de Mbandaka, était à l'honneur avec la visite de Crispin Mbadou. Ce dernier est allé s'enquérir des conditions de vie de la population de ce coin. Les travaux de réhabilitation du pont Kasaï ont atteint la phase finale dans la province du Kasaï. Ils sont exécutés par l'Office des routes. Regardez. Les ponts Kasaï, après les calvaires et les lamentations, une lueur d'espoir se dessine. Les travaux d'envergure sont exécutés par les ingénieurs en pont et chaussées de l'Office des routes déployés sur les chantiers pour la réhabilitation de cet ouvrage. Les instructions ont été données par les directeurs généraux de ces services publics, l'ingénieur Herman Moutima Sakrimi, pour travailler d'arrache-pied afin de livrer l'ouvrage au trafic avant les derniers trimestres de l'année en cours. Le pont qui est de 150 mètres avec 4 travées, 2 petites travées extrêmes, donc la première partie, la première travée, ainsi que la travée extrême là. Les 2 travées sont de grande portée, intermédiaire, et la troisième partie, c'est-à-dire en allant de centre-ville vers Kélé, nous sommes sur la troisième travée qui, la partie a été effondrée. Le gros des travaux terminés, la partie effondrée appartient à l'histoire, ces ponts est relié de bout en bout. Bientôt, les usagers de la route seront dans la joie car le pont Kasaï jeté sur la rivière qui porte le même nom permet de relier plusieurs provinces sur la route nationale numéro 1 en traversant ces ponts qui jouent un rôle important dans la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Quittons la province du Kasaï pour le Congo central pour vous parler infrastructure. Cette province a connu le lancement des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Question d'assurer l'évacuation facile des produits agricoles vers les différents centres de consommation. Images et commentaires. Le vaste réseau de routes des dessertes agricoles de la province du Congo central se trouve en état d'impraticabilité depuis des décennies. Des régions entières